Bienvenue dans Entre deux séances, le podcast d'Ortho-Sereine qu'on écoute entre deux consultations ou quand on a juste envie de souffler. Je m'appelle Élise, je suis orthophoniste en libéral et ici je te partage mes réflexions, mes projets et mes prises de recul autour de notre pratique de soignant libéral, de l'argent et de l'organisation. Ce podcast est l'espace parfait pour réfléchir ensemble et questionner nos pratiques pour se sentir un peu moins seul. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce 22e épisode de Entre deux séances. J'espère que tout le monde va bien. Je suis contente de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Ça fait une quinzaine de jours que j'ai un petit peu disparu des radars. Je m'en excuse. En fait, je fais toujours ça, genre je viens, je repars, je viens, je repars. J'espère que j'arriverai à retrouver un rythme un petit peu plus régulier dans les semaines qui arrivent, bien que ce ne soit pas garanti pour des raisons que je garderai personnelles, parce que voilà, c'est pas un journal intime ce podcast. Mais voilà, ne m'en voulez pas pour le rythme un petit peu irrégulier. Ça fait quelques semaines déjà que c'est le cas. Il y a eu les vacances, il y a eu plusieurs choses. Là, j'ai eu des stagiaires, donc ça m'a pris beaucoup d'énergie. C'était des stagiaires en seconde, mais en fait, l'air de rien, quand on a quelqu'un à côté de soi, on peut pas faire tout ce qu'on veut. Donc, j'ai eu beaucoup de mal à avancer sur tout ce que j'avais à faire. Au-delà de ça, encore une fois, sans rentrer dans le détail, j'ai des petits soucis de santé qui me bouffent un petit peu la vie. Rien de grave, mais voilà, comme ça, vous êtes au courant. Mais encore une fois, on va pas rentrer dans le détail parce qu'ici, c'est pas un journal intime. Enfin, un peu, mais voilà, on va pas non plus exagérer. Je suis quand même contente de vous retrouver pour vous faire un petit épisode. On va parler de 2-3 trucs, on va rentrer dans le détail pour pas grand-chose parce que j'ai exploré beaucoup de sujets en surface, mais j'ai pas approfondi les sujets qui sont sortis dernièrement. Juste le petit rappel de d'habitude, cet épisode est sans coupage, sans montage, pas de bullshit, que de l'authentique. Je vais pas forcément vous parler de ce qui s'est passé les 2 dernières semaines parce qu'en réalité, c'est pas passé grand-chose d'intéressant. Je suis rentrée de vacances, j'ai eu une stagiaire directement à mon retour de vacances pendant 2 semaines. Donc moi, perso, il s'est pas passé grand-chose d'intéressant si ce n'est beaucoup de rendez-vous chez le médecin. Mais voilà, tout va bien, on est sur la pente montante, j'espère. On verra comment ça va se passer. Peut-être que je vous en parlerai plus tard, mais là, pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Il y a eu des petites choses quand même. Il y a des choses qui ont bougé. Il y a des choses qui ont bougé. Notamment là, il y a Poppins qui fait quand même encore beaucoup parler. Ça fait un moment que ça traîne. J'ai l'impression que ça ne redescend pas à chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau. Ça remet un petit peu de l'huile sur le feu. On m'a posé la question, mon avis sur Poppins, etc. J'ai pas vraiment d'avis. Enfin, j'ai pas vraiment d'avis sur Poppins, en vrai, je vais pas vous mentir. J'ai un peu du mal à comprendre et je me suis pas assez renseignée sur le sujet. Mais en fait, moi, ce qui me dérange déjà de base avec Poppins, c'est leur communication qui a été un petit peu maladroite. Il y a quand même eu pas mal de pubs qui n'étaient pas trop pour les orthos, qui étaient même, comment on va dire, qui dénigraient les orthos. Et donc, je trouvais ça un petit peu culotté de vouloir travailler dans ce domaine-là tout en dénigrant les professionnels qu'ils essayent d'aider entre guillemets parce que c'est un petit peu le rôle qu'ils veulent s'attribuer, aider les orthos, enfin aider les patients hein, surtout évidemment c'est toujours les patients qui en bénéficient. Euh, Sur le principe je pense que Poppins mais vraiment le fond du concept est bien dans le sens où ça permettrait de soulager un petit peu les orthos et il semblerait qu'il y ait potentiellement des preuves, même s'il faut que ça soit encore prouvé. Je veux dire, si en termes d'efficacité scientifique, il y a vraiment une preuve que ça fonctionne, je vois pas le problème. Là, il me semble quand même que ça reste un dispositif pour lequel il n'y a pas de preuve scientifique totalement fondée, puisque c'est un dispositif qui bénéficie du dispositif Pécan, si je ne dis pas de bêtises. Et en fait, donc de ce que j'ai compris, Pécan, c'est une prise en charge anticipée numérique, là, c'est ce que je viens de voir. Et en fait, ça va ouvrir des droits à un remboursement par la sécurité sociale, donc par l'assurance maladie, pour des dispositifs qui seraient présumés innovants. Donc en fait, il n'y a pas forcément de preuves scientifiques à l'heure actuelle que ça marche, mais comme on suppose que ça sera innovant, que ça va marcher et que c'est un beau projet, du coup, on attribue quand même le remboursement par l'assurance maladie en se disant, ça a l'air sympa, donc let's go. Alors, je suis désolée, j'ai les allergies qui refont surface, j'ai dû suspendre mes antihistaminiques, donc je vais me moucher pendant le podcast. Vous avez l'habitude si vous êtes des auditeurs, auditrices fidèles.
Voilà. Je pense que le gros problème de Poppins, en fait, c'est ça. C'est que l'efficacité au sens purement scientifique n'a pas été assez prouvée et qu'on veut. Alors, les orthos le prennent comme ça, ils ont l'impression qu'elles vont se faire euh, évincer et qu'elles n'auront plus accès aux patients, etc. Et que si elles veulent prescrire Poppins, il faut qu'elles voient le patient seulement 2 fois par mois, sauf que c'est quelque chose qui se fait pas trop dans les pratiques des orthos à l'heure actuelle. Pourtant, je pense que c'est ce sur quoi on va tendre par rapport aux avancées scientifiques. Il s'agit de juste se renseigner sur les travaux de Karine Harrar-Eskenazi, dont je vous avais parlé à la suite du congrès scientifique, qui préconisait ce même genre de dispositif avec des entraînements très courts avec l'ortho et beaucoup d'entraînements à la maison, mais des entraînements très courts. J'ai l'impression que c'est un peu le même délire. Je pense que sur le fond, c'est pas la même chose. Mais sur la forme, ça a l'air d'être un petit peu la même chose. C'est de la supervision par l'orthophoniste et un petit peu de l'autonomisation du patient avec des exercices à faire lui-même. Moi, je pense que l'autonomisation du patient, c'est essentiel. Et je pense que c'est pas encore assez rentré dans les mœurs, mais c'est quelque chose qui devrait tendre à se développer. Bon, Poppins, c'est un petit peu touchy parce que ça reste quand même un dispositif enfin pas de rééducation, mais vous voyez ce que je veux dire, sur les écrans, approuvé par la HAS, alors que la HAS ne préconise pas l'utilisation des écrans chez les enfants. Enfin, il y a un petit peu aussi de contradiction, de paradoxe, qui peut faire hérisser les poils chez les orthos. Ça s'entend totalement. Mais voilà, encore une fois, je me suis pas assez bien renseignée sur le sujet. J'avoue que quand je vois des posts sur Facebook au sujet de Poppins, je vois beaucoup de commentaires qui expriment du mécontentement, mais qui ne sont pas forcément argumentés. Donc c'est un peu difficile de cheminer là-dedans. Guillaume Lefebvre en a parlé dans sa dernière newsletter de Poppins. Alors apparemment, ils essaieraient de se rabibocher avec les orthos, puisque aux dernières nouvelles, ce ne serait même plus les orthos qui pourraient prescrire Poppins, mais seulement les médecins. Et donc en fait, les orthos n'étaient pas contentes euh, qu'on leur mette Poppins dans les mains, enfin dans les pieds plutôt. Et maintenant que Poppins n'est plus entre les mains des orthos, mais entre les mains des médecins, ça ne leur va pas non plus parce qu'elles se sont exclues. Donc en fait, bon, finalement, on n'est jamais content. Euh, Bon, après, c'est sûrement pas les mêmes personnes qui se plaignent de ces deux problématiques-là, mais vous voyez ce que je veux dire, genre, quand on leur a dit vous allez pouvoir prescrire Poppins, tout le monde était là non, moi je boycotte, je prescrirai pas. Et maintenant que c'est plus les orthos qui peuvent prescrire, mais que c'est les médecins, on va leur dire pourquoi c'est les médecins, pourquoi c'est pas nous. C'est toujours quelque chose quoi en fait. Bref, je pense qu'il faudrait que je me renseigne un petit peu plus sur le sujet parce qu'il y a sûrement des détails à connaître. Mais bon, la FNO s'est positionnée, je comprends pas trop. C'est un petit peu flou. J'avoue que Poppins, c'est un petit peu flou, ça me gave parce que c'est quelque chose dont on parle beaucoup en ce moment. Et je comprends pas pourquoi il y a autant de gaz. Peut-être parce qu'il y a un remboursement de la sécurité sociale, donc c'est quand même assez important. Mais ouais, moi je donne pas autant d'importance à ça parce que pour l'instant c'est pas encore mis en place. Bien que c'est pas une fois que les choses sont mises en place qu'il faut se réveiller, je suis assez d'accord avec ça. Mais là, j'avoue que je pense que c'est à titre personnel, j'ai pas l'énergie en ce moment pour m'occuper de Poppins, donc j'avoue que c'est un sujet que j'ai laissé sur le côté. Il y a autre chose qu'on a appris le lundi 13 juillet et qui pour le coup m'intéresse particulièrement parce que j'ai fait mon mémoire sur ce sujet-là, pas spécifiquement, mais en tout cas on en parlait. Les orthos ont le droit de faire des aspirations désormais pour les patients qui seraient en train de faire des fausses routes ou que sais-je. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment bien. Alors encore une fois, il y a des gens pour, des gens contre. Moi, je trouve que c'est quand même une reconnaissance qui est super importante pour les orthophonistes qui travaillent à l'hôpital euh, qui sont régulièrement face à des situations de prise de repas avec des patients qui sont en train de faire une fausse route et elles peuvent pas pratiquer l'aspiration alors qu'elles sont toutes seules parce qu'elles peuvent pas demander à un infirmier de rester parce que les infirmiers ont pas le temps, encore moins un médecin évidemment. Donc moi je trouve ça vraiment bien qu'elles puissent prendre en autonomie là-dessus. C'est mieux pour les patients, c'est mieux pour tout le monde. Et après bon t'as quand même des orthos qui trouvent que c'est pas notre domaine, que c'est encore rajouter une corde à notre arc, alors qu'on a déjà beaucoup de cordes, pardon. Bon, moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça, je trouve que c'est vraiment très bien. Alors après, ça nécessite du coup une formation supplémentaire, si j'ai bien compris.
Moi, je pense que du coup, ça devrait rentrer dans la formation universitaire, que toutes les orthos qui sortent de l'école d'ortho devraient être formées à l'aspiration. Pour celles qui sont déjà sorties d'école, bon, bah, dommage pour nous, il va falloir qu'on fasse le nécessaire. Mais, enfin, par exemple, pour celles qui sont pas du tout face à ce genre de cas, c'est inutile, mais moi, par exemple, ça arrive que je fasse des bilans de déglutition. J'ai la chance de pouvoir toujours avoir des infirmiers vraiment à côté, enfin dans la même pièce, qui seraient dispo pour faire des aspirations si besoin. Donc moi, ça va. Mais je sais que c'est pas forcément le cas de tout le monde. Tout le monde n'a pas cette chance-là dans le travail. Donc je trouve que c'est vraiment une belle avancée. Après, voilà, je sais que Guillaume Lefebvre en a parlé aussi dans sa newsletter du fait que bah, les orthos formés à l'aspiration, du coup, il y aurait peut-être une hiérarchie entre celles qui seraient formées et celles qui seraient pas formées. Moi, je pense pas. Moi, je pense pas. Après, c'est un avis très perso. Pour moi, c'est comme les orthos qui sont hyper bien formés dans un domaine et moi non, je me sens pas moins bien qu'elles parce que moi, je suis sûrement mieux formée qu'elles dans d'autres domaines. C'est en fait notre champ de compétences est tellement vaste qu'il y aura forcément quelqu'un de meilleur que toi dans un domaine que tu maîtrises pas. Ça, c'est sûr et certain. Et il faut pas voir ça comme une hiérarchie, mais plus comme bah comment je pourrais dire ça, mais j'allais dire un truc où on se complète. En fait, on est ouais, on se complète. Enfin, tu vois, moi, j'aime beaucoup la voix, j'aime beaucoup le langage écrit. Ma collègue d'à côté, potentiellement, elle aime pas du tout le langage écrit. Pardon. Par contre, elle adore la cognition maths. Et ben, en fait, on se complète. Et pourtant, il n'y en a pas une qui est moins bien que l'autre. Euh, voilà. Alors après, il y aura peut-être une question de hiérarchie parce que du coup, tu vas pouvoir plus facilement coter des AMO qui sont plus forts, etc. Bon, bah là, encore une fois, ça n'appartient qu'à toi de te former dans les domaines pour lesquels les AMO sont plus importants. Personne t'oblige à faire du langage écrit. Si tu veux faire du 15.6 et du 15.7, t'as qu'à te former là-dedans et t'en feras. Voilà, enfin je veux dire, on n'est pas cantonné, on n'est pas fermé. C'est aussi la liberté de chacun de faire le nécessaire pour se former dans ce qu'il aime et ou dans les choses qui pourraient potentiellement lui rapporter un petit peu plus d'argent. Euh, Toute proportion gardée, évidemment. Je suis désolée. Je suis désolée pour les bruits de mouchoirs hyper désagréables. Voilà ce que j'avais à dire sur les aspirations. Poppins, ouais, ça j'en ai parlé. Il y avait un sujet, un post Facebook que j'ai vu passer pendant que j'étais en vacances et je voulais juste y revenir rapidement. C'est les absences pendant les vacances, justement. Devenons-nous des tyrans? Et j'ai complètement perdu le post Facebook. Je suis incapable de le retrouver malgré les recherches et tout. Bon, après, j'ai pas fait des grandes investigations, mais j'ai essayé de le retrouver et j'ai pas réussi. Mais je me souviens que le post c'était du genre, bah, je vois beaucoup de posts Facebook passer et je trouve qu'on est de moins en moins tolérante avec les absences pendant les vacances. Est-ce qu'on serait pas en train de devenir des tyrans? Et c'est un sujet qui m'intéresse particulièrement. Je suis désolée, je fais que de couper en buvant, machin. Euh, Parce que moi, je suis un petit peu touchée par les absences de l'été. Et en même temps, ça m'impacte pas plus que ça parce que c'est aussi quelque chose que j'anticipe sur le reste de l'année. Je bosse toujours un petit peu plus sur les périodes où il y a du monde, genre septembre, octobre, novembre. Décembre, bon, forcément, il y a les vacances de Noël. Janvier, février, mars, on peut avoir des absents parce que bah, c'est la période où il fait froid, il y a des malades, etc. Mais globalement, c'est quand même des mois où on bosse bien. Avril, mai, il y a les ponts, mais avril, il y a les vacances. Bon, il y a quand même des moments où on peut bien bosser, et donc c'est des moments où je bosse un petit peu plus, et du coup, ça me compense les périodes un petit peu plus creuses, bien que les périodes creuses, ce ne soient pas des périodes où je fais vraiment peu de chiffre d'affaires. Enfin, le mois de juillet, là, on est quoi? On est le 26 juillet, on va voir à combien de chiffre d'affaires je suis, sachant qu'il reste encore quelques jours. Sachant que j'ai eu des problèmes de facturation aussi en juin avant de partir en vacances. Mais, hop, fermé. Alors là, pour l'instant, je suis qu'à 3192 de chiffre d'affaires, ce qui m'étonne parce que j'ai regardé mon compte en banque et j'ai beaucoup plus que ça. Je pense que ça s'est pas encore mis à jour. Ouais, on est dimanche, donc ça doit être pour ça. Euh, c'est quand même... Enfin, comment expliquer ça? J'arrive quand même à faire des bons chiffres d'affaires l'été parce que je compense avec des bilans. J'essaye de doubler certains patients, ceux qui sont dispo et qui ont envie. Et en même temps, je tombe pas dans la tyrannie parce que ça reste aussi une période où tout le monde relâche un petit peu. Moi, je relâche aussi un peu, hein, je vais pas mentir. Il y a des fois où je finis un petit peu plus tôt, où je commence un petit peu plus tard.
Et puis les gens ont aussi besoin de prendre des vacances. Alors évidemment, si j'ai des patients qui prennent pas rendez-vous pendant 2 mois, je peux vous dire qu'en septembre, ils ont plus la possibilité de prendre rendez-vous. Faut quand même pas se moquer de moi. Mais voilà, les gens partent en vacances 2, 3 semaines, c'est normal. Moi aussi, je suis partie en vacances 2 semaines, je vais repartir en vacances en septembre. Enfin, je veux dire, chacun a le droit à son repos et en fait, ils peuvent pas prendre leurs vacances en même temps que moi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, faut pas tomber dans la folie. Je suis un petit peu plus souple dans le sens où, bah ouais, il y a des semaines où ils viennent pas. Il y a 2 semaines où ils viennent pas parce qu'ils sont en vacances. 2 semaines les 2 semaines après, ils viennent pas parce que, je sais pas, ils vont au parc d'attractions, etc. Mais en fait, moi, l'avantage que j'ai aussi, c'est que comme ils ont pas de créneau fixe, si par exemple, ils viennent pas pendant 2 semaines parce que c'est les vacances, ils sont partis dans le sud ou que sais-je, bon bah voilà, là, je vais voilà, c'est comme ça. Mais par contre, la semaine d'après, ils ont prévu d'aller au parc d'attractions le mercredi, alors que notre créneau d'habitude, c'est le mercredi s'ils avaient un créneau fixe. Bah là, c'est emmerdant. Sauf que moi, comme ils n'ont pas de créneau fixe, s'ils prévoient d'aller au parc d'attractions le mercredi, ils peuvent très bien prendre un créneau le lundi ou le mardi et quand même venir sans faire une croix sur leur sortie parc d'attractions qui était prévue le mercredi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est un autre avantage de la prise de rendez-vous en ligne, c'est que même s'ils ont envie de prévoir des choses l'été, ils peuvent aussi prévoir leur rendez-vous avec moi sans que ça impacte leurs activités un petit peu plus ludiques. Donc, je sais pas si on devient des tyrans, mais je pense que le système de créneau fixe n'est pas adapté pour l'été. Et je sais que Victoria, donc ortho en rodage sur Insta, s'était lancée dans la prise de rendez-vous autonome pour l'été. Et j'ai vu un post passer sur Insta. Elle va euh, et comment elle va dire? Elle va développer ça pour l'année scolaire. Donc, je suis trop contente parce qu'en vrai, moi, je trouve que c'est un super système. Ça autonomise les patients. Il y a beaucoup, beaucoup d'avantages à la prise de rendez-vous en ligne. Et je crois que j'ai eu des questions sur ce sujet dans la boîte à questions. Donc, peut-être qu'on en reparlera juste après. Mais c'est un super système, je trouve. Un des seuls inconvénients que je peux lui trouver, c'est que des fois, j'ai plusieurs patients compliqués ou en tout cas avec des problématiques très très similaires qui peuvent prendre rendez-vous à la suite. Et du coup, des fois, je peux me retrouver avec une après-midi entière d'enfants avec peu ou pas de langage qui me demandent beaucoup d'énergie. Et malheureusement, ça se contrôle pas. Euh, et donc, c'était quand? C'était la semaine dernière, mon mardi après-midi. Je n'ai eu que des autistes et des enfants avec peu ou pas de langage. Je peux vous dire que le mardi soir, j'étais KO technique. J'ai envoyé un message à Laurent en disant écoute, je suis morte là, j'ai juste envie d'aller me coucher. J'ai passé une après-midi horrible. Je crois même que le dernier, j'avais plus d'énergie. Et j'ai vraiment dû lutter pour faire une bonne séance parce que c'était vraiment difficile. Donc ça, je pense que c'est vraiment un des seuls inconvénients, en tout cas là que je vois à l'instant T, de la prise de rendez-vous en ligne, c'est que ben forcément tu peux pas gérer les motifs. Enfin, tu peux gérer les motifs, mais moi qui aime la diversité, c'est difficile de dire aux patients bah non là prenez pas rendez-vous mardi parce que j'ai déjà trop de patients qui ont la même problématique que vous. C'est un truc de fou comme l'arrêt de la prise d'antihistaminique me rend malade comme une chienne. Enfin malade. Je suis pas malade mais je mouche. Je me mouche. Mais c'est à l'infini en fait. Je peux dépenser une boîte de mouchoirs par jour. Bref. Voilà pour les vacances. Donc, si vous avez la sensation d'être prise au piège l'été par vos rendez-vous, essayez de vous pencher, ou même pendant les petites vacances aussi, les vacances scolaires, essayez de tester la prise de rendez-vous autonome, donc soit via hashtag orthophonie. Donc, moi, vous savez que j'utilise hashtag orthophonie depuis novembre, que j'adore. Et sinon, Perfactive. Si vous avez Perfactive, déjà, vous pouvez très bien faire de la prise de rendez-vous en ligne via Perfactive. Voilà, c'était les sujets dont je voulais vous parler aujourd'hui. Je vais pas forcément rentrer plus dans le détail. Il y a, c'est ça dont j'ai oublié de vous parler, c'est que j'ai sorti un hors-série la semaine dernière. Ouais, la semaine dernière, le mercredi, enfin bref, je l'avais programmé, avec Aurélien. Et j'ai l'impression qu'il vous a pas mal plu. J'ai pas vu s'il avait été plus écouté que les autres, mais il a quand même fait un assez bon score d'audience, en tout cas sur Spotify. Donc je suis super contente. L'épisode avec Florène vous a pas mal intéressé aussi parce qu'il y a eu pas mal de téléchargements et de lectures, donc c'est trop cool. Apparemment, ça vous a vraiment plu l'épisode avec Aurélien, donc je suis trop contente. Moi, je l'ai adoré. J'ai trouvé ça vraiment génial et je l'ai même réécouté. Et je l'ai aussi réécouté avec mon chéri dans la voiture parce qu'on est en train bah, ça fait un moment qu'on est sur le dossier, mais là, en ce moment, on refait le tour des concessions parce qu'on avait un peu abandonné. On veut s'acheter une voiture et évidemment, le gars de la concession m'a proposé de faire une LOA, donc une location avec option d'achat. Et on en a parlé avec Aurélien dans le podcast.
Et Thomas ne comprenait pas pourquoi je voulais pas faire de LOA en passant sur le cabinet, etc. Et je lui ai dit, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écouter le passage du podcast que j'ai enregistré avec Aurélien, où il parle des voitures et tu vas comprendre, ce sera tout de suite plus clair. Et du coup, j'ai mis juste ce passage-là avec mon chéri, et il a compris, il m'a dit, oui, effectivement, oui, voilà, bon, bah, on va pas faire de LOA, on va acheter la voiture content et basta. Voilà, donc si ça vous intéresse de bien comprendre l'URSSAF et la carte PIMCO, Aurélien explique tout dans cet épisode hors série numéro 2, qui est assez long parce qu'il fait 1h40, mais il est vraiment top. Et on parle aussi de toutes les optimisations financières du cabinet. Lui, en tout cas, les leviers qu'il connaît et dont il voulait parler ce jour-là pour le cabinet. Et on parlait notamment des voitures, de l'investissement immobilier, des placements, de l'épargne, etc. Des optimisations aussi pour baisser votre bénéfice et payer un petit peu moins d'impôts. Voilà, on a parlé de vraiment plein de choses. Aurélien est passionnant. L'épisode de Florian était génial aussi. Florian est tout aussi passionnante qu'Aurélien de toute façon, mais avec leur regard très différent et je trouvais ça vraiment chouette. Il y a un troisième épisode hors série qui devrait sortir, j'espère, cet été. J'ai dû reporter le tournage à cause de mes soucis là, dont je viens de vous parler. J'espère que j'arriverai à l'enregistrer cet été. Je vous garantis rien, mais voilà. J'espère qu'il y en a un troisième qui sortira. Voilà pour les sujets que je voulais aborder avec vous. J'espère que à partir de la semaine prochaine, je serai un petit peu plus régulière et que j'arriverai à reprendre ma prise de notes parce que là, les deux dernières semaines, comme j'avais ma stagiaire, je ne sortais jamais mon carnet et je prenais jamais de notes sur ce que je voyais passer dans mes mails ou sur Facebook, sur les posts genre ortho-info ou des trucs comme ça. Là, je pense que je vais reprendre un vrai rythme normal parce que là, j'ai quand même fait 2 semaines stagiaires, 2 semaines vacances, 2 semaines stagiaires. Donc en fait, pendant 6 semaines, j'avais un rythme qui n'était pas du tout habituel. Là, je pense que je vais vraiment reprendre un bon rythme. De toute façon, vous avez vu que même sur les réseaux en story, enfin peut-être que vous n'avez pas remarqué en même temps, mais en tout cas, j'ai vraiment pas fait beaucoup de stories ces 2 dernières semaines. Je suis beaucoup moins présente parce que au cabinet, comme j'ai ma stagiaire, je sors pas mon téléphone pour me prendre en selfie et faire une story. Évidemment, c'est un peu cringe. Donc là, je pense qu'à partir de demain, ce sera un petit peu plus facile. Il va falloir que je m'y remette. J'ai essayé de rester active en réel, en carrousel, même si ça a été un petit peu difficile. J'essaye que je vais réussir à tenir, enfin j'espère que je vais réussir à tenir le rythme là les prochaines semaines. On verra bien. Il y a un visiotram de langage oral qui se tient ce mercredi, donc c'est la nouvelle version du visiotram de langage oral avec une amélioration, avec notamment toute l'explication du diagnostic différentiel entre dyspraxie verbale et troubles de l'articulation, donc dysarthrie développementale. Il y aura d'autres choses encore. Il y a des nouveaux tableaux, des nouvelles ressources qui seront disponibles à partir de jeudi 30. Une fois que le visiotram sera passé, je vais enregistrer du coup et mettre le replay à disposition pour celles qui ont déjà acheté et pour celles qui vont acheter plus tard. Voilà, le visiotram de cognition maths est un petit peu en suspens. J'espère qu'on va pouvoir travailler dessus en août pour que ça sorte en septembre comme on l'avait prévu. Et est-ce qu'il y a d'autres projets en cours? En ce moment, là, je suis en collaboration avec Orthomax by Topaz. Donc, les vidéos que je sors en ce moment, c'est avec eux. On a fait un e-book sur le bilan orthophonique. J'ai remis des dates pour des visiotrames de langage écrit. J'ai re-enregistré un visiotrame de langage écrit plus récent et du coup, j'ai actualisé le replay du visiotrame de langage écrit sur le site. Et sur le site aussi, il y a possibilité de télécharger le e-book qu'on a fait avec Orthomax by Topaz. Voilà, globalement. Je pense que je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Et du coup, on va passer aux petites questions. Alors, je les avais préparées et puis c'est parti. Alors, c'était ici. Attendez, on est le 26 juillet, j'ai pas fait de story depuis le 18 juillet quand même. J'exagère. Je me reprendrai en main à partir de demain, lundi 27. Alors, tu penses quoi de l'acharnement de certaines orthos sur l'appli Poppins? Bon, du coup, j'en ai parlé, mais je pense pas que ce soit de l'acharnement. Je pense que c'est un petit peu de la légitime défense aussi, parce que Poppins n'a pas été hyper sympa dans ses prises de position dans les pubs. Après, voilà, je pense qu'il faut garder la tête froide. Il faut se dire que l'orthophonie doit évoluer, et je pense que ça évoluera dans tous les cas dans ce sens-là. Donc, voilà. Faut garder la tête froide, faut voir comment ça évolue. Je suis désolée, j'ai encore besoin de me moucher. Mais des litres qui sortent de mon nez. Des litres de morve. C'est écœurant. Je suis vraiment désolée.
Ouais, j'en pense rien parce que, bah, comme je le disais tout à l'heure, je suis pas assez renseignée sur le sujet. Mais je peux comprendre le mécontentement des orthos et en même temps, je pense qu'il faut évoluer avec son temps et que malheureusement, c'est ce qui va tendre à se développer de plus en plus à l'avenir. Ensuite, des recommandations en formation neuro, pas du tout. J'ai pas fait de formation neuro depuis que je suis diplômée, donc honnêtement, je n'ai aucune recommandation, je suis désolée. Où places-tu ta trésorerie pour que l'argent ne dorme pas, mais soit quand même disponible? Alors, pour que l'argent ne dorme pas, mais soit quand même disponible très très rapidement, le mieux c'est les livrets défiscalisés. Donc, ce qui existe pardon, en termes de livrets défiscalisés, ça va être livret A, LDDS, donc livret de développement durable et solidaire, si je dis pas de bêtises. Et ensuite, tu vas avoir le LEP, donc c'est le livret d'épargne populaire. Pour celles qui viennent d'être diplômées là, et que si vous n'avez pas de livret d'épargne populaire, c'est le moment de l'ouvrir parce qu'à partir du moment où vous allez gagner des sous, vous ne pourrez plus l'ouvrir, il sera trop tard. Ouvrir un livret d'épargne populaire, ça prend 2 secondes. Hein. Vous envoyez un message à votre conseiller sur votre appli de banque, vous dites que vous voulez un LEP, vous envoyez votre dernier avis d'impôt et il vous l'ouvre le lendemain. Donc ouvrez un LEP parce que ça a des meilleures performances qu'un livret A, un LDDS. Ensuite, avec quel compte règles-tu ta mutuelle, ta prévoyance, ta RC Pro et tes impôts perso? Alors, mutuelle, prévoyance, RC Pro, c'est sur mon compte pro. C'est en contrat Madelin. Et mes impôts perso, bah, avec mon compte perso, puisque par définition, c'est des impôts perso. En fait, les impôts, même si tu les passes sur ton compte pro, ça passera en dépenses personnelles, hein, ça passe pas en dépenses pro. Tu peux pas déduire tes impôts sur le revenu de ton bénéfice. Ensuite, que change la facturation électronique pour les orthos? Pas grand-chose, enfin pas grand-chose. Pas grand-chose, si ce n'est que tu dois pouvoir recevoir des factures électroniques via une plateforme agréée. Indy, c'est très bien. Je crois que le truc pour recevoir les factures électroniques, en plus, c'est gratuit, même si tu n'as pas d'abonnement Indy, si je ne dis pas de bêtises. Globalement, moi, je vous conseille toujours de prendre Indy. Là, en plus, tu me mets entre parenthèses que tu es en première installation en septembre. Indy, ça fait très bien le travail, honnêtement. Vous n'avez pas besoin d'un comptable, surtout si vous avez une situation très simple. Même moi, avec OrthoSeren, Indy me suffit. Donc, dites-vous que si vous n'avez pas de SCI, pas de trucs vraiment bizarres, pas de gestion de TVA, etc., Indy est largement suffisant. Et en prenant l'abonnement Indy, vous avez forcément enfin, il me semble que vous avez gratuitement avec, moi c'est ce que j'ai en tout cas, la plateforme de facturation électronique pour recevoir des factures électroniques. Donc quand vous allez faire des achats, il me semble que c'est seulement à partir d'un certain montant, des achats assez importants, vous allez être obligé de pouvoir recevoir des factures électroniques pour tracer en gros les achats. Et du coup, il vous faut une plateforme agréée, hein, parce qu'envoyer juste des factures par mail, ce n'est pas suffisant, ce n'est pas possible de tracer ces achats-là. Donc, il va vous falloir une plateforme. Indy, c'est très bien. Esia, je crois que c'est payant, genre c'est plus cher. Et après, vos banques, elles peuvent vous proposer des plateformes, mais souvent, ils vont vous faire payer. Et les comptables, si vous avez un comptable, ils doivent vous proposer une solution aussi. Donc, si votre comptable ne vous a rien dit, n'hésitez pas à vous tourner vers lui parce qu'il doit vous proposer des solutions, parfois payantes malheureusement. Ensuite, comment prendre des chèques vacances précisément? Ben, tu vas sur le site de l'ANCV. Donc moi, pour trouver le bon site sur Google, je tape ANCV achat et je tombe sur un site. Le site est pas du tout sexy. C'est un vieux site, je trouve, qui fait vraiment très vieillot. Et après, genre, tu fais commander des chèques. Tu choisis si tu veux des chèques connect ou classiques. Et après, tu remplis, tu suis le formulaire. C'est assez simple. Il va falloir que tu fasses une partie employeur, une partie employé. Sauf que bah, pour toi, c'est la même chose. Pense juste à mettre des adresses mail différentes pour employeur-employé. Donc moi, quand je me suis remplie du côté employeur, j'ai bien mis mon adresse mail pro. Et du côté employé, pour recevoir les chèques, j'ai bien mis mes coordonnées perso. Donc mon numéro de tel perso, mon adresse mail perso, mon adresse postale perso. Alors que du côté employeur, j'ai mis mon adresse du cabinet, mon adresse mail pro, mon numéro de téléphone pro. Voilà. Ensuite, est-ce que tu utilises le compte bancaire Indy? Et si oui, comment factures-tu les patients? Pas de chèque. Je n'utilise pas le compte bancaire Indy, j'utilise un compte bancaire dans une banque classique parce que quand j'ai acheté ma maison, j'ai été obligée de mettre mon compte pro chez eux, c'était une condition pour qu'ils nous accordent le prêt, donc j'utilise pas le compte bancaire Indy. Désolée. Mais du coup, comment je facture les patients, bah, je fais le tiers payant intégral en plus, donc en soi, je reçois très très rarement des chèques, à part s'il y a des rejets de mutuelle. Et la plupart du temps, effectivement, ils me payent en chèque ou en espèces. Je prends pas la carte bleue. Ensuite, j'avais une question. Oula, désolée. C'est mon mec qui pète un câble. Alors, comment tu t'organises pour facturer les déplacements pendant ta journée de DOM? Est-ce que tu factures un aller-retour cabinet DOM pour chaque patient ou est-ce que tu calcules les kilomètres parcourus entre chaque DOM? Alors,
En fait, moi, j'utilise pas du tout, le truc kilométrique, genre les kilomètres entre le cabinet et le domicile. Enfin, je fais pas ça, je prends juste le forfait. Je prends juste l'IFL, je me casse pas la tête. Parce qu'en fait, soit tu prends le forfait, soit tu fais en fonction du nombre de kilomètres. Sauf que il me semble, mais franchement à vérifier parce que là, pour le coup, j'ai pas l'info sous les yeux, mais il me semble qu'en plus, c'est le nombre de kilomètres entre le cabinet de l'ortho la plus proche et ton patient. C'est même pas entre ton cabinet et le, et ton patient, c'est le cabinet de l'ortho la plus proche de ton patient et le domicile de ton patient. Donc en fait, moi je facture pas ces trucs de kilomètres et tout, je calcule pas, non, ça me fait chier. Donc en fait, je prends juste les forfaits. Et quand c'est des patients neuro, le forfait il est à 4 euros. Donc en fait, c'est très bien. Franchement, je sais même pas si ça se trouve, ça vaut plus le coup que je me fasse chier à faire les kilomètres, mais j'ai pas envie de m'emmerder avec ça, donc je prends juste les forfaits. Et après, par contre, au niveau des indemnités kilométriques, quand tu feras tes impôts sur le revenu, on va te demander de dire le nombre de kilomètres que tu as fait pour le boulot. Et ben là, du coup, tu vas pouvoir déduire par jour un aller-retour cabinet-domicile. Et si tu fais des domiciles, tu peux aussi déduire tes kilomètres, mais là, tu peux pas faire genre cabinet, domicile, enfin, cabinet, domicile du patient à chaque fois. Moi, par exemple, les domiciles que je fais, c'est pas du tout dans la ville où j'ai mon cabinet. Ce serait de la grosse arnaque de faire ça. Donc, en fait, juste, je calcule les kilomètres entre chaque domicile. Je fais des simulations. Après, ma tournée est quasiment toujours la même. Donc, globalement, toutes les semaines, je fais à peu près le même nombre de kilomètres. Je multiplie par le nombre de semaines travaillées et je mets ça en nombre de kilomètres pour ma déclaration de revenu. Voilà, j'espère que c'est clair. Il y a deux systèmes vraiment différents. Il y a déjà ton système d'IFM, donc c'est les indemnités forfaitaires de déplacement pour les patients neuro, où là, c'est 4 euros par déplacement par séance. Ça, c'est pour ton chiffre d'affaires. Et après, pour tes impôts sur le revenu, tu peux déclarer des kilomètres, mais en fait, tu peux pas faire des trucs genre cabinet d'homme. Dans ce cas-là, c'est de l'arnaque, tu vas te faire pincer. Enfin, ils vont bien voir que tu mitonnes, quoi. Tu retournes pas par ton cabinet à chaque fois que enfin, entre chaque patient, c'est ridicule. Donc, il faut que tu calcules ta tournée, combien de kilomètres elle fait, et tu déclares après aux impôts. Voilà. Je me remouche, encore une fois. Je m'excuse encore une fois. Alors, coucou, secrétaire et agent de ligne. Je crois que tu m'avais mis un message. On va regarder. Ouais, c'est ça. Je me demandais si ça ne faisait pas doublon secrétaire et agent en ligne avec sur Booking. Alors non, pas du tout. Sinon, je le ferais pas, évidemment. J'ai horreur des doublons et des trucs qui servent à rien. En fait, l'agenda en ligne, c'est très bien parce que les patients prennent rendez-vous eux-mêmes, mais en fait, tu as toujours de la gestion humaine. Ça veut dire que les patients, ça reste quand même des humains. Ils ont toujours besoin de t'appeler pour X ou Y raison. Si tu as un trou de dernière minute, même si tu fais le système d'alerte par application, ben, ça marche pas toujours parce que les patients ne regardent pas forcément leur téléphone juste pour une notification. Alors que là, moi, si j'ai un créneau de dernière minute qui se libère, j'envoie juste un message à Laura en disant appelle lui ou appelle ci, appelle ça, et elle le fait dans l'heure. Et du coup, on a une réponse directe, alors que moi, je peux pas forcément prendre le temps d'appeler parce que je suis en séance. Faire les manips sur l'application, je pourrais, mais du coup, ça apporte pas forcément toujours ses fruits. Donc, le fait d'avoir une secrétaire, ça permet ça. Ça me permet aussi d'appeler les patients qui sont sur les listes d'attente pour mettre les bilans initiaux, parce que ça, c'est un truc qui me saoule. J'en avais vraiment marre de faire ça. Donc, moi, maintenant, c'est Laura qui s'occupe de ça. Dès que j'ai un trou pour un bilan, je lui dis, bah là, tu peux mettre un bilan initial. Elle me prend quelques candidatures sur la liste d'attente. Elle m'envoie les candidatures, enfin, un résumé des candidatures par SMS et je lui dis, bah vas-y, prends celui-là, en fonction de la date, de la problématique, etc. Elle fait ça, mais franchement, moi, je trouve que ça fait pas doublon. Encore une fois, et je l'ai dit à pas mal d'entre vous par message, parce qu'il y en a beaucoup qui me questionnent sur le secrétariat par message. La secrétaire, elle peut répondre à vraiment beaucoup de missions. Et ça dépendra de vous, ce que vous lui demandez, de votre pratique. Enfin, je veux dire, moi, elle fonctionne. Vous savez que Laura, elle bosse aussi avec Charlie Journal. Elle bosse, je pense, pas de la même manière pour Charlie et pour moi, parce qu'on n'a déjà pas la même façon de fonctionner au cabinet entre Charlie et moi. On n'a pas la même façon de voir nos patients, on n'a pas la même façon enfin, on n'a pas les mêmes pathologies, etc. Donc forcément, Laura, elle travaille pas de la même manière pour moi, ou pour Charlie, ou pour une autre, ou pour XY. Elle va s'adapter, je pense que la plupart des secrétaires, du coup, s'adapteront à votre problématique et à ce dont vous avez besoin. Et c'est ça qui est top, c'est que, bah, en fait, elle fait ce que vous avez besoin, et du coup, bah, moi, je vais pas lui demander de remplacer mon agenda en ligne, c'est complètement ridicule. Elle complète ce que mon agenda en ligne ne peut pas faire. Voilà. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que les patients, quand ils appellent, du coup, ils tombent forcément sur quelqu'un.
Et ça, j'en ai beaucoup qui me disent que, bah, en vrai, c'est cool parce que la plupart du temps, enfin, notamment les nouveaux patients, me disent, bah, en fait, vous êtes une des seules, quand on l'appelle, on a forcément quelqu'un au bout du fil. C'est assez rare parce que souvent, bah, quand on est en séance, on répond pas, on se dit qu'on rappellera plus tard. Des fois, on oublie. Donc, ils disent, bah, en fait, ça fait du bien d'avoir quelqu'un, même si c'est pour se prendre un nom, même si c'est pour se prendre un, il faut s'inscrire en liste d'attente, bah, on a quand même quelqu'un au bout du fil qui nous répond et ben, ça fait du bien, quoi. Donc voilà, pour te répondre. Alors, quand tu débutes en tant qu'ortho, comment tu as fait pour te faire connaître? Ben, en fait, globalement, si tu t'installes en France dans une zone où il y a pas beaucoup d'ortho, tu pas besoin de te faire connaître, ça se fait ça se fait un peu tout seul, je vais pas te mentir. Moi, j'ai jamais eu trop à le faire parce que la situation fait que j'ai jamais eu besoin de me faire connaître. Mais tu peux, bah, appeler les médecins du secteur, appeler les orthos du secteur pour dire que tu t'es installé pour qu'elles te renvoient des patients, si par exemple il y a des pathologies qu'elles prennent pas et que toi tu prends, elles pourraient te renvoyer des patients. Moi, je sais que j'ai, bah, une de mes meilleures copines qui s'est installée pas très loin de chez moi et qui fait des maths et que moi j'en fais pas, donc je renvoie chez elle. Ça peut être ça. En fait, si tu veux te faire connaître, il faut que tu te fasses connaître. Donc, en fait, c'est à toi d'aller voir les gens pour dire coucou, je suis là, pour qu'ils te renvoient des patients, globalement. Et après, je pense que le bouche à oreille entre patients, ça marche assez bien. Si les patients ils voient que tu es sérieuse et que bah, tu fais du bon boulot, s'il y a un collègue qui cherche une ortho pour son fils, et ben, il va te recommander, machin. Ça marche un petit peu comme ça aussi. Ensuite, niveau vacances et temps libre, est-ce que tu estimes m'en avoir assez? Oui, oui, j'estime avoir assez de vacances et assez de temps libre pour la rémunération que je me verse. Honnêtement, je peux vraiment pas me plaindre. Je prends des vacances quand j'en ai besoin. J'ai quand même du temps libre parce que j'ai des week-ends de 3 jours. Donc, non, franchement, je me plains pas. C'est ça l'avantage du libéral, c'est qu'on peut ajuster notre planning et notre façon de vivre par rapport à nos envies, par rapport à ce dont on a besoin. Donc, non, non, franchement, je trouve que j'ai assez de vacances et assez de temps libre. Pour le coup, ça, c'est une certitude. Combien de temps tu passes sur tes bilans? Alors, ça dépend lesquels. Mais si on prend langage écrit, langage oral, en 2 heures, passation et rédaction, c'est fait. 2 heures maximum pour les cas simples, enfin pour les cas classiques. Pour les cas un petit peu plus complexes, je peux passer un peu de temps, mais du coup, les cas complexes, c'est un peu plus rare. Langage écrit, langage oral, je vais passer 2 heures maximum, passation et rédaction. Voix, je passe de moins en moins de temps sur les bilans de voix, hein. En vrai, je pense que je passe peut-être 2 heures sur le bilan de voix, tout compris avec analyse sur Prat, etc. Parce que ma trame, elle commence à être bien béton en voix. Neuro, c'est les bilans qui me prennent le plus de temps parce qu'en fait, il faut calculer les écarts types et tout. Quand je fais TMTA, TMTB, je fais l'horloge de Dubois, non, le test de l'horloge, les 5 mots de Dubois, donc ça, c'est pareil, il faut faire les écarts types et tout, c'est un peu chiant, ça prend du temps. Et j'ai un peu de mal à me détacher des analyses que je ne fais plus en langage écrit, langage oral, mais en neuro, j'ai du mal à me détacher des analyses pour bien comprendre le profil du patient. Donc là, je peux mettre facile 3 heures sur un bilan neuro. Et après, je fais quoi d'autre comme bilan? Pas grand-chose, hein. Pas grand-chose. Là, je vais avoir un bilan de renouvellement avec mon patient autiste non-verbal, donc je vais tester le VB-MAP. Je pense que ça va me prendre bien du temps aussi, mais ça va être très formateur. Mais voilà. Globalement, 2 heures par bilan. Pour les neuros, 3 heures plutôt. Tout compris, hein, passation et rédaction. Tu commences plus tôt ou tu finis plus tard? Moi, je commence pas très tôt, je commence qu'à 9 heures. J'ai toujours au moins 1 heure de pause le midi et je finis à 18 heures. En fait, c'est hyper dur de répondre à ta question parce qu'en fait, tôt ou tard, ça dépend des gens. Il y en a pour qui 8 heures c'est tôt, il y en a pour qui 8 heures c'est tard. Moi, 8 heures c'est tôt. Donc, je commence à 9 heures et je finis à 18 heures. Il y en a pour qui 18 heures c'est tard. Pour moi, c'est un peu tard, mais en fait, c'est le compromis que j'ai trouvé pour pouvoir avoir des week-ends de 3 jours et des vacances régulièrement. Donc, voilà. Je fais 9h, 18h, 4 jours par semaine. Sauf le lundi, je fais 9h, 17h maintenant, puisque je me suis mis un créneau pour aller faire du sport le lundi soir. Est-ce que tu estimes avoir le temps de voyager? Oui, j'ai le temps, mais j'ai pas l'argent. Du coup, je voyage pas autant que je veux, parce que bah, j'ai des dettes, etc. Donc, j'ai pas j'ai pas énormément d'argent, j'exagère, mais je n'ai pas d'argent à dédier au voyage, j'ai de l'argent à dédier à autre chose. Mais le temps, oui, j'en ai parce que je prends presque 10 semaines de vacances par semaine. Donc oui, j'ai le temps de voyager. Je voyage pas loin avec mon conjoint. Mon conjoint, du coup, je sais plus si bon, je l'ai sûrement déjà dit, mais il bosse à la SNCF et donc c'est assez régulier qu'on se fasse des week-ends dans des villes de France puisqu'on a le train pas cher. Mais voyager en dehors de France, on le fait 1 fois par an. Et encore, il y a des années où on voyage en France, où on sort pas de France.
Donc j'ai le temps de voyager, mais il faut le budget. Et ça, c'est une autre paire de manches. Et ben écoutez, voilà, j'ai fait le tour des questions. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est un petit épisode, 40 minutes, c'est très bien. Je vous souhaite de passer une semaine numéro 31 très agréable. Je vous retrouve la semaine prochaine, je l'espère. Je suis en vrai maintenant, je peux plus vous garantir d'épisode chaque semaine parce que je ne sais pas dans quel état je serai. Mais j'espère. J'espère vous retrouver la semaine prochaine pour un nouvel épisode où j'essaierai de retrouver une structure avec ma semaine, les sujets de la semaine et les questions. Une structure vraiment bien faite. Et voilà. Je vous souhaite une merveilleuse semaine. Je vous souhaite de bonnes vacances pour celles qui commencent leurs vacances au mois d'août. Et je vous souhaite bon courage pour celles qui reprennent le boulot et qui viennent de terminer leurs vacances du mois de juillet. En tous les cas, profitez de la vie. Soyez heureux et heureuses. Je vous fais des gros bisous, je vous kiffe et à très vite, j'espère.